Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'août. Donc dans cette guidance, on va aller voir votre énergie principale, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus, vos points forts, votre défi, le côté sentimental, émotionnel, le côté professionnel et pour terminer, l'évolution possible de votre mois d'août. Donc c'est parti, on démarre ensemble. La première carte dont je vais vous parler va représenter l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. Et on a la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, tout d'abord, nous parle d'une communication extrêmement rapide. Donc pour ceux qui attendent une communication comme par exemple un mail, un coup de fil, un texto, tout ce qui passe par la rapidité d'Internet ou du téléphone, il y a cette communication ici pour vous début août. Pour les autres, si le système de communication ne vous parle pas, on nous annonce ici pour vous un changement extrêmement rapide. C'est vraiment, la 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très puissante. C'est une énergie qui vous amène vers une nouvelle vie ou en tout cas une nouvelle vision de la vie. C'est-à-dire que ce soit la communication ou ce changement rapide qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va modifier votre vie, c'est quelque chose qui va modifier votre vision de voir une situation, de voir quelqu'un. En tout cas, il y a une accélération ici. Alors, ça peut être une accélération au niveau sentimental, ça peut être une accélération au niveau professionnel, ça peut être aussi une accélération au niveau de votre vie entièrement. C'est vraiment un changement qui est très rapide et qui va vous apporter vraiment des jolies choses ici. Donc que ce soit vous ou que ce soit une autre personne qui provoque ce changement ou cette communication, ça vous amènera une transformation ici. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci. On a le diable. Le diable, dans ce que vous souhaitez le plus, tout de suite ce qui me vient, c'est une libération. Vous souhaitez être libéré. Alors, ça peut être une libération par rapport à quelqu'un ou quelque chose au niveau extérieur, mais ça peut être une libération aussi intérieure, une renaissance, la renaissance de qui vous êtes vraiment, la renaissance d'avoir cette sensation de n'avoir besoin de personne pour être vous-même. Cette sensation d'être libre en fait, d'être libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Le diable, c'est une carte qui nous parle d'emprise, qui nous parle de dépendance, qui nous parle aussi peut-être de manipulation. C'est tout ce qui peut en fait vous empêcher d'être vous-même. Donc dans ce que vous souhaitez le plus, c'est peut-être vous libérer de quelqu'un, c'est peut-être vous libérer d'une peur, d'une addiction qui vous empoisonne la vie, et c'est de vous réaliser vous-même, sans béquille, sans personne, sans une situation peut-être même perverse que vous entretenez peut-être avec quelqu'un ou même avec vous-même par rapport à des peurs. Ensuite, on va parler de vos points forts. Donc, c'est une énergie qui va vous aider pour ce mois-ci. On a la 6 de coupe. Moi, je ressens avec cette carte, vous voyez, donc on a cette jeune fille qui rêve, qui pense beaucoup à sa petite enfance. Vous voyez, on a une adolescente, une préadolescente qui rêve beaucoup à son enfance joyeuse, quand elle rigolait, quand elle s'amusait, quand elle avait que des bons souvenirs à penser. Donc, je dirais ici que l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider, c'est sûrement votre simplicité,
peut-être même une certaine innocence. Je pense que vous voulez revenir à qui vous êtes vraiment. Vous voulez retrouver cet enfant qui est en vous. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une très belle enfance et il y a cette sensation de vouloir retrouver cet enfant-là. Et peut-être que contrairement à ça, pour certains, vous n'avez peut-être pas eu l'enfance que vous souhaitiez. Et c'est cette envie de retrouver cet enfant-là et lui faire vivre des choses merveilleuses en étant l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Le point fort, je dirais ici, c'est peut-être aussi l'envie de se rapprocher de sa famille, d'être bien entouré, parce que l'enfance nous fait penser à de la famille, à des cousins, cousines, à peut-être des amis d'enfance, peut-être vos frères, vos sœurs. Voilà, il y a vraiment cette sensation de se rapprocher de ces gens-là, de se rapprocher de l'être authentique. C'est peut-être un besoin, ce point fort pour vous, ça va peut-être être un besoin pour pouvoir vous libérer, parce que libérer votre enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment un exercice qui est très puissant, qui fait énormément de bien. Et ça peut être vraiment un exercice très intéressant par rapport à ce que vous souhaitez le plus, par rapport à cette libération ici. Alors ensuite, on va parler de votre défi à dépasser pour ce mois-ci. On a le roi de bâton. Alors, je suis pas du tout étonnée de le voir comme un défi à dépasser par rapport au diable, parce que le roi, déjà, dans le tarot, représente le côté masculin en vous. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Quand je dis le côté masculin, on parle de conquérir, de ce souhait de conquérir, d'être persévérant, d'être dans l'action. Les bâtons également nous parlent du feu. C'est le feu de la vie, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est votre motivation, c'est vos désirs, c'est vos rêves. Donc il y a peut-être une certaine détermination ici à vous retrouver, à retrouver ce feu en vous, cette envie de retrouver vos désirs, de retrouver vos envies, de reprendre votre vie en main, en fait de reprendre un certain pouvoir sur votre vie. On voyait, de toute façon, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est la libération, que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à une peur, que ce soit par rapport à des dépendances. Donc ici, votre défi, c'est tout simplement de reprendre le pouvoir sur votre vie, de ne plus avoir besoin de personne, de ne plus avoir besoin d'une béquille, d'une dépendance ou de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un très très beau défi qui vous attend ici. Par rapport aux cartes qui entourent, je pense que vous pourrez largement le réaliser. Vous me direz dans les commentaires, c'est peut-être plus une fin de processus ici qu'un début. Je sais pas, vous me direz. Ensuite, on va parler du côté sentimental, émotionnel, amical, tout ce qui va représenter nos émotions, notre intérieur. Et on a la magnifique carte de jugement. C'est une carte que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, surtout dans la sphère relationnelle, émotionnelle. Il se passe quelque chose ici d'important au mois d'août. Le jugement, c'est le réveil de votre âme. Vous voyez, en fait, c'est une carte qui représente des personnes décédées qui reviennent à la vie. C'est vraiment une magnifique carte. Alors, c'est une mort symbolique, bien entendu, parce que c'est votre mort symbolique et vous revenez à la vie, c'est-à-dire que vous vous réveillez, votre âme reconnaît qu'elle doit aller sur un certain chemin, qu'elle doit peut-être changer des choses, qu'elle doit peut-être évoluer. Il y a vraiment un éveil peut-être spirituel ou un éveil
tout simplement par rapport à votre vie. Il y a une vérité ici qui explose à l'intérieur de vous et une vérité qui concerne l'aspect émotionnel de votre vie, que ce soit familial, que ce soit amical ou que ce soit avec un partenaire. C'est pour certains, je dirais qu'il y a ici une guérison émotionnelle, c'est sûr. Il y a vraiment une guérison émotionnelle. Donc déjà ici, moi, ça m'indique que vous allez dépasser ce besoin de libération ici. C'est une guérison émotionnelle après vraiment un lourd passé. Moi, ça signifie quand même qu'il y a eu des choses lourdes, qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie sentimentale, relationnelle, qui ont été compliquées à dépasser. Et ici, il y a cette guérison. Pour d'autres, ça peut être complètement un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut signifier soit une nouvelle relation, soit peut-être pour certains la libération. C'est peut-être dans votre vie aussi sentimentale que vous vous libérez de quelqu'un, sentimental ou même familial, un ami manipulateur, une personne de votre famille très manipulatrice. C'est complètement possible et ça signifie vraiment quelque chose de nouveau. Pour les célibataires qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes, il y a vraiment une nouvelle relation qui peut se présenter à vous. C'est vraiment une nouvelle relation qui vous est destinée avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir bien. En tout cas, ici, que vous soyez seul ou accompagné, vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles envies. Vous voyez la vie différemment en fait. Vous voyez votre vie sentimentale et relationnelle, émotionnelle différemment. Il y a une prise de conscience de ce qui est bon pour vous et une prise de conscience de ce qui ne l'est pas. Donc très très beau ici. Il va se passer, je pense, beaucoup de choses pour vous pour le mois d'août ici. Ensuite, on passe au côté professionnel, matériel, financier. On a la 4 d'épée. Ici, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous avez besoin, un grand besoin de repos. Vous voyez, on voit cette personne même qui s'écroule, hein, qui s'endort et qui est extrêmement épuisé, fatigué. Les épées, c'est le mental, hein, donc on est fatigué et épuisé mentalement. Je pense que vous avez besoin ici de retrouver un bien-être, vous avez besoin de retrouver un équilibre entre vos pensées et vos actions. Il y a peut-être un surmenage ici professionnel dans votre travail, il y a peut-être des difficultés financières qu'il y a à dépasser. Et ça vous rend extrêmement soucieux pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a cet épuisement mental, parce que vous êtes peut-être en pleine réflexion, même en pleine ébullition mentale pour savoir comment vous allez dépasser ça, comment vous allez dépasser ce surmenage. Mais cette énergie va quand même pouvoir vous aider parce que elle va vous régénérer. Ce repos va permettre une régénération de votre esprit, de votre corps, et ça va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement, peut-être à la fin du mois d'août. Et ça, vous allez pouvoir le faire après un bon repos. Donc si vous le pouvez, si vous êtes en capacité, essayez de vous reposer mentalement, essayez de ne pas trop prendre les choses pour vous et ça va vous permettre vraiment de voir les choses beaucoup plus claires. On arrive à la fin du tirage, donc la dernière carte qui va représenter l'évolution possible. Je suis assez contente de voir cette carte après ce qu'on vient de se dire en plus, parce qu'on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une main tendue de l'univers. C'est une main tendue de force extérieure à vous
c'est quelque chose qui vient vous aider, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, c'est quelque chose de surprenant qui va venir comme ça s'imposer là. Et ça, c'est des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter une prise de conscience. Et c'est pour ça que je suis ravie de voir ça, parce qu'on voyait qu'ici, on avait besoin de beaucoup plus de clarté. Et cette clarté, c'est celle que vous avez là. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle façon d'agir, il y a une nouvelle façon de réfléchir par rapport à un événement qui va arriver vers vous. Vous aurez énormément de réflexions, beaucoup d'idées qui vont arriver. Et ça va vous servir de guide pour un nouveau commencement. Parce que l'as d'épée, l'as, c'est un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose. Donc moi, ça m'indique que vous allez trouver une solution, que ce soit au niveau professionnel. Vous allez avoir beaucoup d'idées qu'il va falloir mettre en place. Il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer. Vous allez vraiment voir les choses beaucoup plus clairement. Ça peut être aussi dans le côté sentimental, parce qu'on a quand même un grand réveil ici qui peut un peu bouleverser. Donc moi je pense que l'as d'épée peut aussi vous aider à trouver le chemin que vous allez emprunter au niveau émotionnel. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses, comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il s'est passé toutes ces choses dans votre vie, pourquoi votre passé a peut-être été aussi compliqué, parce que dans ce que vous souhaitez le plus, on a quand même la libération de toutes ces dépendances et de ce diable. Nouvelle compréhension, nouvelle façon de penser, prise de conscience. C'est vraiment excellent de terminer par ça. Donc je suis assez ravie de voir cette carte. Voilà, c'est terminé. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter de l'aide. Je l'espère infiniment. Merci en tout cas pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Ça me touche énormément. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.